On y va. Période contemporaine, c'est Jean-Michel et Henri. Allez-y vraiment avec les années, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. En 1840, l'exode canadien-français. 1840, mais bon, contemporaine, on commence à 1867. Oh. 1840. Ah non, c'est 1940. Non. Non. Non? Ben, l'exode canadien-français, c'est en 1840. Ouais? Ouais. Ouais. Ça n'avait pas rapport avec. Ben, c'est pas dans la période contemporaine, c'est dans le régime anglais. Puis ça finit en 1930. En 1930? Ça commence en 1840 et ça finit en 1930. OK, bon, on va l'écrire pareil, mais ça a commencé dans le régime anglais. Fait que c'est sûr que ça s'est poursuivi après, là. Mais l'exode CF, là, des Canadiens français. C'est quoi, exode? Une exode, c'est que les gens vont quitter vers les États-Unis. Puis même, on en a parlé hier, les gens vont quitter vers les États-Unis par manque de travail, par difficultés agricoles, par surpopulation agricole. Fait que les gens, il fallait qu'ils trouvent une solution. Il y en a beaucoup. Et à ce moment-là, les États-Unis sont en train de vivre vraiment leur révolution industrielle. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, docile, puis qui vont être sous-payés. Il y a beaucoup de Canadiens français qui vont partir vers les États comme le Vermont, le New Hampshire, le Maine, donc tous les États près de la frontière québécoise. Et encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a je ne sais pas comment le dire, mais une personne qui habite le Vermont sur 4 que leurs ancêtres est francophone. Une sur 4. Le Vermont, c'est gros. C'est aux États-Unis. C'est gros, c'est 25% de la population. Une sur 4. 1, 2, 3, 4. Dans vous 4, il y a Louis, exemple, que son ancêtre, c'est un. C'est immense. Tellement que le Vermont veut souvent faire du commerce avec nous, parce que, tu sais, veut pas, on est un peu du même sang. Et même, il y avait des gens, c'est plus loin, c'est des flyers, là, c'est très, très minoritaire, j'ai vu là quelque part. Il y avait des gens qui voulaient partir d'un parti politique pour se séparer des États-Unis et s'annexer au Québec. Mais c'est très, très minoritaire. Là, il y a peut-être 300 personnes qui étaient d'accord avec ça sur une communauté. OK, merci Jean-Michel. Henri? Ils ont développé un chemin de fer qui va dans les plus grandes villes pour faciliter la population et le développement de la région, des régions. Et dans ce temps-là, Montréal était la métropole du Canada. Quoi? Et dans ce temps-là, Montréal était la métropole du Canada. Vous savez quoi, métropole? C'est une grande ville, la ville du commerce. La ville la plus importante. Puis plus aujourd'hui. Puis aujourd'hui, non. Ouais, Puis même, il y a une époque, c'était Toronto, et Toronto est en train de perdre son titre. C'est en train de se déplacer beaucoup plus vers l'Ouest canadien. Genre quoi? Gatineau? Ben, tu sais, il l'a encore, non, mais tu sais, c'est sûr qu'avec l'importance du pétrole, surtout avec les conservateurs, ce qu'on veut donner comme importance au pétrole, tout ce qui touche à l'Alberta, Edmonton, Calgary, là, leur construction là, est en croissance exponentielle. Vancouver aussi, mais Toronto, jusqu'à date, est encore l'endroit où on trouve le plus de sièges sociaux, parce que plus de compagnies ont leur bureau principal. Donc, chemin de fer, ce que je veux vous retenir surtout, là, ça l'a aidé à peupler. Il y a des gens qui sont amenés ici au Canada en sachant qu'il y avait un chemin de fer pour faciliter le commerce et aller visiter. Et oui, Montréal était la ville en importance. Ça, c'est 1000. Ça, c'est quelle année, Henri? Henri? Ça, il disait pas. Facilité de quoi, monsieur? Le peuplement. Je pense que c'est en. 1867, ça a commencé. Tu sais, mettons, vous pouvez dire vers ou environ le 1870 environ. C'est avec, pas Laurier, mais McDonald. Avec le premier ministre McDonald, John A. McDonald, qui a mis en place la politique nationale vraiment de peupler notre grand territoire qui était le Canada. Mais là, Montréal, c'est rendu une méga